Allez, vite! Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Suzy, monte dans la voiture. Dépêche-toi. Je veux parler à Théo. Qu'est-ce qui se passe, Bobby? Jimmy! Dis-moi ce qu'il y a. Quelqu'un a essayé de me buter! Je sais quelle heure il est! Réveille-le! C'est d'avoir Théo. Moi je veux bien, mais il refuse de me parler! Quoi? Passe-lui le téléphone! Lui, il va nous aider. Attends! Il y a un énorme malentendu! Un gros malentendu, Bobby. Explique ça. Passe-lui ce bon Dieu de téléphone, je te dis! Chérie, essaie d'être... Hé! Attends, laisse-moi faire, tu veux? Jimmy, tu es là? Ok. C'est moi à l'appareil. C'est Bobby. Ok. Je joue au ballon avec ton fils. Qui a dit que je voulais jouer double jeu? Parce que celui qui a dit ça est un sacré menteur. Quelqu'un proche de moi? Quoi, comment ça? Très proche? Jimmy? 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 Viens, on s'en va. T'as qu'à appeler ton cousin Franck. Surtout pas la famille. C'est là qu'ils vont en premier. Joe Glines nous aidera. Non, il est impliqué. Tous les mecs que je connais sont dans le coup. Y compris les mecs de mon équipe. Tout le monde. Le premier qui me parle, il est mort, je te dis. Il les tient tous. Je suis un pestiféré. Quand je saurai qu'à monter tout ça... Et chut. Faut juste qu'on ait un peu de temps, c'est tout. Jusqu'à présent, t'as toujours tout réglé. Là, c'est différent. C'est différent. Alors c'est nous? Hein? Nous et les enfants? Bon, alors t'en fais pas. Je me fais de la bile. Pour toi et les gosses, je vous mets tous en danger. Non, on te lâchera pas. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. On va vendre cette satanée baraque et quitter la région. Ils nous retrouveront si on la vend. Tout ce qu'on achète, une cassette vidéo qu'on loue, avec ta carte de crédit, on te retrouve. Tout est informatisé. Ton numéro de sécurité sociale. T'auras beau aller en Iowa, ils arriveront à te retrouver parce que tu seras allé t'acheter un tuyau d'arrosage. Je sais pas. Le temps de... Quoi? Hey! Je peux savoir pourquoi? J'étais au téléphone. Je l'ai laissé appeler Debbie. Tu lui as dit où on était? Oui. Oui, juste après avoir eu Théo. Sean, c'est pas le moment. Eh, elle a pu voir d'où vient l'appel? Non!
C'est ça le plan? Se planquer dans des hôtels moches, à bouffer des saloperies? C'est ça le plan? Tu lui as filé le numéro? Oui. On restera un jour de plus. Mais où tu vas? Prendre l'air. Peut-être que je suis allé trop loin. Peut-être que j'ai pas agi dans les règles de l'art, mais c'est moi qui ai fait tout le boulot, pas lui. On se connaît depuis tellement d'années. Tu sais bien qu'il a pas cessé de me doubler. D'ailleurs, ça sautait aux yeux. Mais Théo, aujourd'hui, c'est du passé. Alors, toi et moi, on est des mecs réglo, l'un envers l'autre et... Bobby, c'est vrai que je t'ai écouté durant toutes ces années, mais je suis désolé. N'essaie pas de me revoir. Pour notre bien à tous les deux. Qu'est-ce que les fédéraux foutent chez nous? FBI? Tu veux dire que... Faut que je sache qui m'a balancé. Nom de Dieu. Oh, chérie. Chérie. On peut pas continuer comme ça. Faut que les gosses aillent à l'école. La situation se dégrade de jour en jour. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Il y a bien quelqu'un, forcément. Ça va aller. Faut que ça s'arrange et qu'on puisse sortir de là, qu'on sorte de là. Je m'en charge. Ça va aller. Robert Francis Batten, alias Bobby Bats, Bobby B. Batman. Criminel de carrière. Originaire du sud de Boston. 3 ans de prison pour enfants. Actuellement président du club démocratique Steel Band, alias le Donkey Club, un groupe politique local. Pourtant, c'est curieux, mais le Parti démocratique, lui, n'a jamais entendu parler de vous, Bob. Et ça, bien sûr, parce que le Donkey Club abrite le cercle de jeu de Théo, plus différentes extorsions et autres activités. Théo Cruz, parti de Charleston. 2 dingues irlandais et basta, hein? Vous allez aussi à la messe ensemble? Si vous aviez quelque chose à me reprocher, vous m'auriez déjà coffré. Vous croyez? On a 16 chefs d'accusation à votre sujet, Bob. Mais nous ignorions où vous étiez. Et là, bingo, vous vous pointez directement chez nous. C'est le comble, vous ne croyez pas? Sans avocat. J'en ai pas besoin. Vraiment. Nous autres, au bureau du procureur, ainsi que mes collègues du FBI, on était sur le point de vous mettre grappin dessus, quand Théo a décidé de vous tuer. On s'est dit que vous alliez nous filer entre les doigts. Mais on n'était pas trop inquiets parce que les gars comme vous reviennent à la surface. Alors arrêtez-moi. C'est que, même si l'idée nous tente, pensez bien,
C'est davantage Théo qu'on voudrait coffrer. Sans vouloir vous vexer. Mais on ne veut pas le coincer pour une vulgaire affaire de tripot. On veut Théo Cruz pour son implication dans le double meurtre de Fred O'Malley et Frank Green, les patrons d'une société de dockers en 89. Je crois que vous êtes celui qu'il nous faut pour ça. Non, non, non. Vous ne vous défilerez pas. J'ai horreur qu'on me prenne pour un con. C'est vous qui êtes venu. Vous vous êtes pointé de votre plein gré. Alors vous nous crachez le morceau, ou je vous jure que je vous écrase la gueule sur ce putain de bureau. Bobby. Écoutez. On veut juste coincer le gars qui a essayé de vous tuer. C'est notre seul objectif. Alors un petit effort. J'étais là quand Cruz a demandé à Jimmy Stinch Plus fort. de trancher la gorge de Fred O'Malley, mais sans aller jusqu'à le tuer. Et Théo a enfoncé un pistolet dans la bouche de O'Malley et après il a tiré 3 fois. Puis Théo a dit à Jimmy de pendre Frank Wayne par le cou à une poutre. Mais là encore, pas assez pour le tuer. Théo en personne a abattu Frank avec une barre de fer jusqu'à ce qu'il y reste. Combien de temps? 2 heures. 2 patrons, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pas vrai? Parfait. Signez ce document, certifiant que vous répéterez cette déclaration à la Cour. En échange, vous intégrerez le programme fédéral de protection des témoins. Si c'est possible, est-ce que je peux emmener la famille? Ou... Vous voulez que je vous dise? Ça m'est égal que vous preniez votre femme, votre copine ou votre cochon d'Inde. Pourquoi Debbie peut pas nous dire au revoir? Je te l'ai déjà dit, elle n'est pas de la famille. Chérie, le marshal a dit de ne pas s'approcher des fenêtres. Mais Dieu me pardonne, il aurait dû le tuer, ce cauchemar serait terminé. C'est mon mari, nous sommes une famille. Et nous, on est quoi? Hein? On représente quoi? Je risque de ne plus voir ma fille, ni peut-être mes petits-enfants pour le restant de mes jours à cause de ce bâtard. Chut, s'il te plaît, arrête. Maman, on a dit qu'on remettait pas ça. Sois gentil, s'il te plaît. Grand-père. Il y a mon nom dessus et je pourrais pas les emporter. Je les garderai pour toi. Merci. J'ai gagné celle-là à un exposé. Et celle-ci à mon cours de journalisme. Au moins laisse Sean rester avec nous. Il est presque adulte, et puis d'ailleurs les deux devraient rester à avoir une vie normale. Et voilà. Bonjour.
Oh, vous avez un bagage de trop. Mais on nous avait dit 7. Un sac ou une valise, c'est pareil. Et on n'emmène pas le chien. Mais papa, c'est mon chien, je veux le prendre. Oui, si d'accord, chérie. Une dernière fois, je vous demanderai de bien vouloir nous remettre les armes en votre possession. Oh mon Dieu, Franck, t'as vu ça? C'est rien. Comme ça, devant les enfants, comme un assassin? Mais papa, tu avais dit qu'on allait emmener mon chien. T'avais dit. T'avais promis. Attends, pousse-toi. Voilà, ça en fait 7 maintenant. Cindy, Voilà, il y en a 7, valise. ce type salaud, quoi! C'est bon, allez-y, chargez. Allez-y, chargez. Balancez ce que vous avez sur le cœur. Allez-y, ne gênez surtout pas. Dites tous les enfants, laisse la faire. Oh non, non, s'il vous plaît! Allez. Pitié, non, n'y va pas! Au revoir. Au revoir. Bon, allez, on y va. Oh non, Sean! Il faut que Suzy se lève. Allez, viens, ma chérie, mets ton manteau, mon ange. Allez, viens, ma chérie, viens vite. Je m'occuperai de ton chien. Allez, mets ton manteau. Je te le promets. Maintenant, mets vite ton manteau. Viens, chérie, vite. Tu ne m'embrasses pas avant que je m'en aille? Au revoir, papa. Bon, allez, maintenant, dépêchons-nous. Allez, on y est. La voiture est juste là. Mon Dieu, non! Cindy, non! Ne pars pas avec lui, Au non! revoir, maman. T'inquiète pas, ça ira. Ça se passera bien. Bon, allez, vite, vite, vite. Pendant le vol, restez extrêmement discret. Ne donnez ni votre nom, ni votre destination. Passeport. Passager Comenco, veuillez vous présenter en porte d'embarquement numéro 7, hall 2. Passager Comenco. Maman va te poser, mon ange. Je... Tiens, ma chérie. Comment tu t'appelles? Suzy, chérie.
Inspecteur Steve Beck. Si vous voulez bien descendre. Attention à la marche. Attention. Suivez-moi. Inspecteur Beck, je suis au niveau -1. Merci. Par ici. C'est là. Je peux donner un bonbon à Suzy? Faites une liste de ce qu'il vous faut et on ira vous chercher tout ça. Dites-nous si vous suivez un régime particulier. Pour les enfants, il y a des vidéos près du magnétoscope. Même chose si vous voulez des films. Vous nous faites une liste. Je vous laisse 5 minutes pour vous installer. Vous n'aurez pas plus de temps que ça. Il faut se mettre au travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il manque des... Il manque des magazines de skateboard et des bouquins. S'il y avait votre nom dessus... Mais c'est à moi. Parfois on arrive à effacer le nom et on peut vous les rendre. Quand vous êtes chez vous par sécurité, on vous enferme. Avec votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler l'extérieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous décrochez et on vous répond. Toutes ces mesures visent à assurer votre protection. Il y a une caméra de surveillance dans le salon et une autre dans la cuisine. Voilà. Je reviens tout de suite. Oh, Seigneur. Chérie? Allons. Allons. Te laisse pas impressionner. Ah non, c'est pas lui. Ça va. On est sauvés. Seigneur, on est sauvés. Oui. Ça va aller maintenant. On risque plus rien. C'est fini. Allô? Et ensuite, on verse tout le contenu du sachet parce que... On relève là. Suzy, tu vas pas nous mettre ce dessin animé débile. En plus, on l'a déjà vu des millions de fois. Hors de question que tu retournes chez elle. Je te l'interdis, tu entends? Et arrête de mâchouiller ce truc dégoûtant. C'est nul. Normalement, ça sert pas à ça. Remets l'autre chaîne. Non.
De l'eau? Vous voulez un verre d'eau? Je ne vais pas vous mentir, ce qu'on va vous demander de faire est extrêmement difficile. J'ai l'habitude de ce qui est difficile. Pas autant que ça. Bienvenue d'abord. Vous venez d'intégrer le programme fédéral de protection et de sécurité des témoins, où vous commencerez le processus d'établissement de votre nouvelle identité juridique. Nous sommes le premier jour, vous partirez d'ici pour être relogé ailleurs au matin du 5e jour. Pas de prolongation, pas d'exception. Des questions avant de commencer? Où irons-nous? J'y viendrai plus tard. Le programme est chargé et nous n'avons pas beaucoup de temps. À chaque jour correspondra une tâche particulière effectuée. Vous devrez vous y soumettre. Un conseiller pour l'emploi... Où allons-nous habiter? C'est une question en millions de dollars? Nous sommes quelque peu angoissés après ce que nous avons traversé. Non, non, je comprends. Votre curiosité est légitime. Le contrat qui est devant vous est un mémorandum du contrat qui est passé entre nous, c'est-à-dire le Marshal fédéral et vous. Dans leur ardeur pour obtenir votre témoignage, le DI vous a peut-être promis de vous offrir une super baraque pleine de jolies filles. Or, le seul véritable accord entre nous est ce contrat. On l'a lu, il n'est mentionné dessus aucune danseuse. Ils ne nous ont promis ni danseuse, ni aucune fille. Il dit ça pour plaisanter, chérie. C'est rien. Lisez-le et rendez-le nous signer demain. Nous commencerons le processus de réidentification puisque vos noms de famille changent. Le patronyme que vous choisirez devra être compatible avec vos origines. Changer de prénom n'est pas obligatoire et changer celui de vos enfants complique généralement les choses. Écoutez, quand je pose une question, j'aime assez qu'on y réponde. Chérie, je pense qu'il a beaucoup d'informations à nous donner d'abord. Seattle. La ville où vous habiterez, c'est Seattle, Bobby. Voilà une documentation sur Seattle, les écoles, les secteurs d'embauche. Le climat. Je le connais, le climat. Il pleut. Écoutez, Stan. Steve, chérie. Il s'appelle Steve. Oui. Bon, ok, c'était très... chouette, votre speech. Félicitations, Steve. Mais... comment je peux dire ça? Mon cul. J'irai pas à Seattle. Vous avez le choix. Un seul. Soit vous acceptez ce programme, soit vous pliez bagages et vous partez, Bobby. Si vous m'aviez parlé comme ça, dehors. Mais on n'est pas dehors, Bobby. Oh non, on est dedans. Et je vous parle comme ça ici. Je me fous de savoir combien de mecs s'écrasaient quand Bobby Batts prenait la parole. Maintenant, c'est terminé. C'est pas vous qui décidez. Il pleut, que ça vous plaise ou non, Bobby. Je crois qu'on s'est compris. Le port de Seattle est particulièrement actif. Il exporte du charbon, des céréales, de la farine. On compte de nombreuses industries grâce à l'énergie électrique abondante. Par ailleurs, le secteur aéronautique constitue un autre point fort de la ville. Pourquoi pas Cooper? Celui-là, il est facile à prononcer. Collins. Banks. Non, pas Banks. J'aurais envie d'en braquer une. Smith ou Johnson? Non, on dirait des pseudos.
O'Brien. Viens là. Il n'y a pas de caméra ici. Ah oui? Oui, Qu'est-ce que t'en sais? je suis déjà venue. Ah, c'est vrai? Avec qui? Al Capone? C'est pas si mal. C'est même plutôt joli. Qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Le méchant monsieur. Oh, c'est fini, mon ange. Le méchant monsieur est parti, il ne reviendra plus. C'est fini, papa est là. Cooper, un nom facile. Pas un nom d'origine hongroise impossible à prononcer. Donc nous sommes la famille Cooper. Et... essuie ta bouche. Toi, tu t'appelles comment? Suzy Cooper. Très bien. Et toi? Sean Cooper. Parfait. Ça sonne bien. Donc nous sommes les Cooper. La famille Cooper. Papa s'appelle William. Nous, on dira Bill. Est-ce que je pourrais encore l'appeler papa? Et je m'appellerai Jeanne. Tu rigoles, là? Non, non, c'est un nom que j'aime bien. Jeanne comme Jeanne d'Arc. Je l'adorais quand j'étais petite. Oui, parce qu'elle était folle. Elle entendait des voix. Des voix qui lui parlaient. Peut-être pas. Je suis contente de t'entendre rire à nouveau. Oui, tout est super. Elle va repartir à zéro avec Suzy Cooper. Mais et moi alors? Steve a dit qu'il allait transférer tes notes sous ton nouveau nom. Seulement mes notes. Aucune de mes activités annexes ne seront prises en compte, c'est ça? Que je sois rédacteur du journal de mon bahut ou que je sois délégué de classe, que j'anime des débats? Écoute, Sean. Sean. Écoute. Sean, s'il te plaît. Je sais que c'est dur, mais tu t'en sortiras dans cette école. Je t'assure. Mais oui, tu t'en es toujours sorti, tu y arriveras encore. Oui, c'est ça, tu parles, tiens. Ils ont même pas le niveau du collège à Seattle. Seattle, c'est d'un naze. Dans n'importe quel lycée classique, il y en a un tiers qui réussit et qui va à Harvard. Un tiers. Moi, je vais sortir d'un lycée merdique et public de Seattle où aucun de mes profs ne risque d'aller écrire au proviseur pour l'élève Sean Cooper. Qui c'est Sean Cooper? Sean Cooper, c'est personne. Jeanne. Cooper. C-O-O-P-E-R. William. Jeanne. J-E-A-2-N-E. Oui. Oui. Et... Suzanne et Sean. Non. S-E-A-N. À chaque fois que j'appelle votre service, j'obtiens des réponses évasives. Et j'ai besoin de ce certificat qui prouve qu'ils sont nés là. Et je le veux maintenant. Merci. On vous a déjà brossé dans le mauvais sens du poil? Ça m'arrive tous les jours, moi. Je réponds. Ramirez? Je vous jure que ce mec remontera une affaire de raquette d'ici 2 semaines. Ouais. Et les mecs de Seattle s'en occuperont et en attendant, fais ton boulot et t'occupe pas du reste. Oui, peut-être qu'il va rater son évaluation psychologique. Oui, comme Joe Grasso. Il en avait combien, son actif? Oh, au moins une bonne vingtaine. Ouais, pas de problème, il est mentalement stable. Trouvons-lui un job de vendeur de chaises aux puces. Oh. Si j'avais voulu mourir, vous croyez que je serais là? Je suis trop occupé pour être déprimé. Trop occupé à gagner du fric. Quelle relation aviez-vous avec votre père? Quelle relation? La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'enterrement de ma mère. Écoutez, j'ai grandi dans un quartier difficile. Il
Il y a des mecs qui sont devenus prêtres et d'autres flics. Comme vous, Stan. Steve. Steve, peu importe. Les autres ont fait du business, mais ça n'a rien à voir avec mes parents. Pourquoi on vous appelle Bobby Bats? C'est mon nom. Baton. Bats. Rien à voir avec une batte de baseball? Le sport, c'est pas ma tasse de thé. Je pensais pour la baston. Bon, d'accord. Je serai honnête avec vous. C'est ce que vous voulez, non? Quand j'étais jeune, disons que j'étais un peu impulsif. Peut-être que certaines personnes trouvaient que j'étais bagarreur, mais ça remonte à un sacré bout de temps. Et maintenant, je suis un père de famille, hein? Je mens pas. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Tout le monde est content, et moi, je suis très content. Je suis très positive. Et curieusement, je trouve que c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver. Ça va forcer Bobby à s'assagir. Ne lui répétez pas ça. C'est confidentiel, exact? Moi, ça va, c'est Suzy qui a besoin d'une aide psychologique. Il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement une évaluation pour anticiper tout éventuel problème. Suzy, elle n'a pas besoin d'être testée. Des problèmes pour nous installer dans une nouvelle ville? Moi, ma question, c'est... Jeanne, pouvez-vous aimer celui qui s'appelle Bill Cooper, qui travaillera le soir au McDo du coin, autant que vous aimiez Bobby Bats qui portait du Armani et qui ne roulait qu'en Cadillac? J'aimerais toujours Bobby. Peu importe l'argent. Ah, vous avez les ongles manicurés, c'est très joli. Oui, c'est vrai, j'adore ça. C'est un truc qui m'apaise. Mais si, par mesure d'économie, aller chez la manicure terminée... Vous savez aussi vous montrer grossier, inspecteur. J'ai le droit de me pomponner. Nous avons de l'argent. Et cet argent, nous l'avons gagné, nous avons travaillé pour l'avoir. Mais je place la sécurité de mes enfants au-dessus de l'argent chaque jour que Dieu fait. Et je rajouterai autre chose pour votre gouverne, inspecteur. Bobby n'ira pas laver par terre chez McDo, jamais de la vie. Nous allons vendre votre maison, les 2 Cadillacs. Les meubles et les bibelots seront également mis en vente au meilleur prix. Nous liquiderons vos actions et nous vous verserons le solde une fois que vous serez à Seattle. Mais étant donné qu'il y a un deuxième emprunt... On n'a pas de deuxième emprunt? Étant donné ce deuxième emprunt, votre crédit renouvelable vaut 80 000 $ de cartes. Après avoir fait le total de tout ça, le bureau du procureur estime que votre découvert s'élève à environ 7 000 $. Quoi? Mais quel crédit renouvelable? Qui a fabriqué ce rapport? Après la vente de vos avoirs respectifs, si jamais une dette subsiste, le bureau du procureur la paiera pour vous. Comme ça, vous repartirez à zéro. C'est une blague, je pense. Le gouvernement essaie de monter quelque chose. Nous avons des actions, des fonds de placement. Il a écrit n'importe quoi. Dis-lui. Il reste combien à la sortie? Rien. Tu te rends compte? Calme-toi. C'est pas vrai. Je sais, c'est stupide. J'ai vendu les actions en bourse pour les replacer avec Théo. T'énerve pas, tout est investi dans le club. Papa? Théo m'avait mis le couteau sous la gorge. Mais on n'a aucun recours. On reverra jamais cet argent, c'est fini. Papa? Qu'est-ce qu'on va devenir? Écoute, C'est débile, tu aurais quand même pu m'avertir. tu voulais te faire du mot, hein? Mais j'ai préféré te protéger de tout ça. Mais je suis ta femme, Quoi? Quoi? Suzy, maman et papa discutent de quelque chose d'important. D'accord, chérie. Ne lui Bon. écris pas dessus.
Je lui ai pas crié Elle dessus. t'a fait un dessin, regarde-le. Elle a 5 ans. J'ai Regarde pas son dessin. crié sur Suzy, seulement je... Ok, bon, montre. Fais-moi voir. C'est très joli, chérie. Merci. Écoute-moi. Oh non, regarde ce que tu as fait. Mon ange. Je lui ai dit que c'était joli. Hé, Sean! Regarde. Sean! Tu pourras arrêter, on s'entend plus respirer ici! Tu t'en prends à lui aussi? Génial, merci. Est-ce que quelqu'un pourrait me passer un flingue que je m'explose la tête? Évite-nous ce genre de plaisanterie. Plaisante pas. Putain, vous n'aviez pas le droit d'aller lui parler de mes finances. On joue la transparence, Bill. Et tout doit être clair entre vous et votre femme dorénavant, ok? Connerie. Vous n'allez pas me dire comment gérer ma famille, non? Si, au contraire. En fait, c'est une bonne définition de notre rôle. Nous vous disons comment diriger votre famille pour plus vous retrouver dans cette situation. J'en ai rien à cirer de vos conseils. Cindy a toujours eu du pognon. Elle a grandi dans le pognon. C'est pas comme ça qu'il fallait lui parler. J'allais lui annoncer d'une manière différente. Merci. Nous avons une expression ici. Réajustement des objectifs visés. Vous savez ce que c'est? Non. Le réajustement des objectifs visés signifie que vendre de la cocaïne rapporte beaucoup plus que d'assumer les nocturnes au McDo. Je vois pas le rapport. C'est la situation, Bill. C'est une situation qui demande de l'humilité de votre part. Bill, depuis l'adolescence, vous n'avez jamais eu de véritable travail au sens légal du terme. Vous n'avez pas de diplôme non plus, pas la moindre qualification. Le Marshal ne vous établira ni faux certificat d'embauche, ni curriculum, ni lettre de référence. Génial. Alors comment je peux trouver un job? Je vous conseillerais de commencer comme ouvrier. Vous bossez quelques années, vous apprenez le métier, vous devenez ouvrier spécialisé et vous vous inscrivez au syndicat et vous cotisez pour pouvoir couvrir vos proches. Si j'ai bien compris, je devrais aller Non, on ne ramasser fera jamais ça. les ordures des voisins par tous les temps, c'est ça? C'est payé entre 20 et 45 000 $ par an. Non mais Pour on ne vivre, peut il nous pas faut vivre bien avec plus ça. que ça. C'est pour ça que Est-ce j'ai jamais vous été compreniez fonctionnaire. que nous n'avons plus rien? Fonctionnaire, c'est pas fatigant, Bill. Jeanne? Vous tapez à la machine? Vous avez été secrétaire dans un cabinet d'avocats. Oui, ça remonte à un siècle, oui. Avec une formation parajuridique, vous pourrez monter jusqu'à 40 000 $ par an. C'est à peine ce qu'on a dépensé pour une réception l'an dernier. Qui s'occupera de Suzy quand je travaillerai? L'un comme l'autre devrait travailler. Justement, qui s'occupera des enfants? Oui, ça va aller. Non. Bien, disons que je sois Avoir d'accord. un emploi est obligatoire, il n'y a aucune alternative. Bien, bien. Je pars à Seattle avec ma gueule enfarinée, avec aucun boulot en poche depuis ces 20 dernières années. Alors, comment je trouve un job? Vous offrez de travailler gratis pendant 1 mois, histoire de démontrer vos capacités. Travailler gratis? C'est sérieux? Vous êtes sérieux, hein? C'est votre solution? C'est ça ce que proposent vos services, inspecteur, travailler pour rien. Mais vous espériez quoi? Que les contribuables allaient payer pour vous toute leur vie? Non, bien sûr que non, mais je m'attendais pas à ce que vous me coupiez l'herbe sous le pied, comme ça. J'ai monté mon business en partant de rien, ok? Je suis un entrepreneur. Vu? Alors disons que je remonte un truc légal cette fois-ci. Quelle banque accepterait de prêter du fric à un mec qui bosse comme pompiste à quelqu'un qui n'a jamais bossé? Aucune banque. Et mes enfants ne verront pas leur père rabaissé et déchu. Un nul. Vous croyez que le gouvernement vous doit un prêt quelconque après l'avoir pigeonné pendant des années? Depuis quand vous bossez pour le gouvernement, Steve? Vous êtes content avec votre Honda, vos 80 000 $ par an, votre petite retraite? Mais moi, ça ne me va pas. Ok? Et ça ne me va pas non plus. Désolé.
C'est une école privée. Financièrement, on ne pourra pas assurer. Pourquoi pas le grand lycée catholique? Attends. Steve a dit que celui-là, c'est un très bon lycée public. Ah oui? Hé, Fais voir. qui a mangé le dernier cookie au chocolat? Qui a mangé le dernier cookie au chocolat? Oui, j'en ai pris un, mais c'était pas le dernier. Attends, t'as pris un cookie? Il en reste plus? C'était le dernier. J'en sais rien, peut-être. Joue pas les faux culs. Je savais pas que c'était ton paquet de cookies. C'est la dernière fois que je te le dis, Sean. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Pas de table de jeu? Pas de virée dans les bars? Pas de petits jeunes à aller épater? Pas de magouille à monter? Pas de course de chevaux? Et pas de partie de poker? Parce qu'on n'a plus d'argent à balancer par les fenêtres, tout est barré. Tu es coincé avec nous et va falloir t'y faire. Tu ne sais pas tout ce que j'ai pu traverser. On est pauvres! On n'a plus un rond! Voilà ce que je sais. Non, arrête, laisse-moi. Suzy? Sean? Suzy? Sean? Venez me voir une minute. Suzy? Hey! Sean, venez ici. Venez me voir. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu avec vos nouveaux noms. Bill? Jeanne? Prêt? On va dire que je suis un voisin et vous m'avez invité à déjeuner. Jeanne, vous êtes prête? Vous allez voir, c'est très amusant. Ok? Suzy, tu sais ce qu'on va faire? On va faire semblant. Exact. On va faire semblant. Ok. Jeanne? Il a appelé maman Jeanne. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à me faire l'idée de l'appeler Jeanne. Hé, Sean, si tu aidais ton père à nous préparer le barbecue. Hé, Bill, à vous de jouer. Des enfants? Jeanne, vous venez d'où? Chicago. Chicago. Chicago? J'y passais souvent quand j'étais représentant de commerce. À quelle plage tu allais, Sean? Celle qui est sur la côte. Tu veux parler du lac? Hein, c'est ça? C'est ça, le lac, oui, c'est cette plage-là. Hein. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à Seattle? La pluie. Et le café. Et Bobby était... Bobby? Bobby, c'est son deuxième prénom, c'est celui que j'utilise depuis qu'on se connaît, Bobby Cooper, Cooper... J'ai l'habitude de l'appeler Bobby. D'accord. Et le lycée, ça va? Super. Impec. Où tu allais à l'école avant, Suzy? Sainte-Anne. C'est où, Sainte-Anne? C'est à Roxbury. Tu allais à Roxbury? À Boston? Bon. Ça suffit. J'irai pas témoigner. Et attendez, du calme. Allons, du calme. Non, sans rancune, on arrête là. Basta. Je suis là pour essayer de vous faire sentir tous les Mais pièges non, qu'il faut j'en ai rien à éviter. foutre de vos salades, ok? Je refuse d'aller témoigner. Point.
Sauvé. Il ira pas témoigner. Hé Hé, Bill! Viens, Cindy, prends Suzy. On fait nos valises et on se casse. Ok. Vous avez signé un contrat avec les autorités judiciaires. On a enregistré votre déposition. Vous déclariez avoir vu Theo Cruz assassiner Fred O'Malley et Frank Green. Vous êtes aussi coupable que si vous les aviez tués vous-même. Plus les 16 chefs d'accusation pour extorsion et racket. Vous risquez la prison à vie, Bobby. Vous m'avez menacé pour que je parle, forcé à cracher le morceau sous la contrainte. Si je vais devant la cour, je nierai tout en bloc. Je suis pas un mouchard, je l'ai jamais été et je le serai jamais. D'accord. Parfait. La durée de la peine importe peu, car vous n'irez jamais jusqu'au procès. On vous collera en prison sans aucune protection. Vous croyez que Theo Cruz fermera les yeux, tout ça parce qu'il y a eu un revirement? Vous êtes un mouchard, que vous alliez témoigner ou non. Theo Cruz fera de vous un exemple. En prison ou en dehors. Vous reconnaissez votre associé, Nikos, dit le grec? Seigneur. Pas nous. Pas tout de suite. C'est l'examen dentaire qui nous a éclairés. Bobby, nous avons 3500 heures d'enregistrement sur Theo Cruz. On a choisi un extrait pile poil pour vous. De toute façon, faut prendre Vous reconnaissez la voix de Theo? C'est bien risqué. J'en suis certain, je connais Bats depuis des années et je sais qu'il va foutre le bordel. Alors on va l'amener ici et puis on va avoir une petite discussion histoire de mettre les choses au point comme avec le grec. Je connais Bats depuis des années. Il va foutre le bordel. J'ai entendu, ok. Il va foutre le bordel. Pourquoi avoir fait venir ma femme, hein? Pourquoi la forcer à écouter ce connard et regarder ces saloperies de photos de merde? Bobby, calme-toi, je t'en prie. Il fallait que je sois là pour que je sache enfin de quoi il retourne. Vous croyez que j'ai pas saisi la manœuvre? Que je ne savais pas que nous étions sous surveillance, moi et Théo, que nos téléphones étaient sur écoute, que des mecs nous filaient, qu'ils ont découvert ce que je faisais pour ensuite aller balancer l'info à Théo pour qu'il croie que j'allais le balancer et que je me retrouve coincé? Mais putain, vous me prenez pour un con! Je sais dans quelle merde vous m'avez collé. Moi et ma famille. Sale putain de flic. J'aurais aimé vous coincer, Bobby. Franchement, oui. Je vous aurais mis le nez dans votre merde. Mais faut que vous cherchiez ailleurs la personne qui vous a balancé à Théo. Vinny Bongiorno. Jimmy Shaw. Angelo Lopez. Suzanne Fiore. Ces 30 témoins ont lâché le programme. Tous ont replongé dans les affaires criminelles. Ils ont été descendus. Hors de ce programme, c'est sûr, vous allez repiquer au truc. Et naturellement, vous repartez dans le seul business que vous sachiez faire. Vous opérez dans le même circuit. Quelque chose vous trahit. Le téléphone arabe fonctionne et les sbires de Theo Cruz se pointent dans les toilettes de votre resto préféré. Vous me croyez bête à ce point-là? Je vous crois humain, Bill. Nous ne pourrons pas protéger votre famille. Ils seront toujours en danger. D'ailleurs, Jeanne en sait suffisamment sur Théo pour que ça se retourne contre elle. Oh, c'est n'importe quoi, Steve, elle ne sait rien. Oui, oui, mais ça, Théo l'ignore, lui. Hein? Et il peut la descendre par sécurité. Ou Théo peut la menacer pour vous forcer à vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Théo. Il repère dans quelle école va Suzy. Quoi? Sachant ce qu'il a fait à Nikos, à votre avis, il irait jusqu'où avec Suzy? Ou avec Sean? Sean parle avec Théo? Non, non, non.
Non, il passe à côté, c'est tout. Non, il a la bouche ouverte. Non. Il fait que passer à côté. Bill, un conseil, sauvez votre peau. Vous voulez vivre? Alors prenez votre femme et vos gosses et apprenez à vivre dans la légalité. Point final. À quoi ça vous concerne? Ça me concerne rien. Alors pourquoi vous vous donnez tant de mal pour me tirer de là? C'est mon boulot de vous tirer de là. C'est un mensonge, maman. Non, c'est... Et mentir, c'est pas bien. Oui, je sais, mais tu vois, là, c'est pas pareil. On fait semblant. C'est comme un jeu, d'accord? Et je crois que ça va être drôle. Papa aussi va jouer. Bien sûr, et Sean va jouer aussi. Mais le truc rigolo, c'est qu'on est les seuls à jouer, d'accord? Juste notre famille. Ok? Alors, on va faire comme si on n'avait jamais habité à Roxbury. Ce jeu-là, je veux pas y jouer, moi. Regarde, maman. Chérie, si on ne joue pas à ce jeu, le méchant monsieur reviendra te prendre. Si on s'amuse à faire semblant, le méchant monsieur nous trouvera pas. C'est ça. Suzy. D'accord. Super. Je te fais confiance, mon bébé. N'oublie pas. On joue. Nous allons travailler sur les problèmes identifiés ce matin, d'accord? Sean? Bill? Je suis navrée, je n'ai jamais su mentir. Tu tripotes ton col. Non, tu t'en es très bien sorti, maman. C'est pas évident. C'est un tic nerveux, Jeanne. Vous jouez avec votre col puis vous touchez votre cou. Maintenant que vous le savez, tâchez de ne plus le faire. C'est tout. Autre chose, valable pour tout le monde. Surtout ne vous piégez pas avec des informations dont vous n'auriez pas parlé, du genre que vous venez de Chicago. Ah oui, je suis désolée. C'est j'ai pas été grave, bête, c'est pas j'aurais grave. pas dû. L'ennui, c'est que vous ne connaissez pas Chicago. Alors, pas d'excès de zèle. Vous allez devenir maître dans l'art d'éluder les choses. D'accord? Quelle est la meilleure façon d'éviter une question? Aucune idée. La renvoyer à l'autre. Restez là. Bougez pas. Ça va? Sean? Bon, c'est pas le moment, là. Mais on pourra en parler demain à la première heure. Je m'en vais. Je vais mettre quelqu'un pour assurer ta protection, pas de souci. Non. J'ai pas peur de lui. Je veux pas qu'il reste seul avec ma mère. J'ai pété les plombs. C'est rien.
Personne ne te demande de... Si, toi oui. Je croyais qu'on se rapprocherait au contraire. Qu'on se comporterait comme une famille, une vraie famille, comme tout le monde. Je n'ai pas eu ce genre de famille, alors je... Et nous alors? On est ta famille. D'ailleurs, c'est tout ce qui nous reste. Aujourd'hui, il nous reste qu'elle, Bobby, et tu nous autorises même pas à voir cette famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Seigneur, regarde-nous. Regarde comme on vit. Je n'ai jamais été si paniquée. Quand je vois comment tu agis avec ton fils. Il t'aime pourtant. Tout ce qu'il veut, c'est que tu t'occupes de lui et toi, tu lui refuses la moindre attention. Quand je pense à moi, et à tout ce que j'ai pu faire, à tout ce que j'ai refusé de faire, en prétendant que tout était normal, et aujourd'hui, regarde où on Je est. t'en prie, ma chérie. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme avec ce que tu viens de faire? Comme si tu m'en avais pas suffisamment fait voir. Toutes ces salades que tu pouvais me raconter. Regarde-nous. Maman, pourquoi tu cries? On sait rien, Suzy. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y a que toi qui as le droit d'être en pétard? Qu'il n'y a que toi qui as le droit d'exploser et de passer tes nerfs sur les autres? Qu'est-ce que tu vas devenir? Hein? Maintenant que t'as plus personne à épater, tu vas t'en prendre à nous, c'est ça? Tu sais bien que je ferai jamais... Je ne sais plus rien, c'est terminé! S'il te plaît! Ne t'approche pas de moi! Maman, le dispute pas, il a rien fait. J'élève seule mes enfants. Tu ignores dans quel parc Suzy a l'habitude d'aller jouer. Tu ne connais pas sa maîtresse. Tu n'as été à aucune conférence animée par Sean. Et maintenant, t'as vu ce qu'il pense de toi? Il en vient à souhaiter ta mort. Je disais ok. Laisse courir, laisse courir, laisse courir. Pour les gosses, pour le boulot, pour Nikos, pour Théo, mais tout ça c'est fini. Laisse courir quoi? Tu crois que je ne savais pas où tu étais pour le 3e anniversaire de la petite? Je te l'ai dit. Avec Nico, Ah on oui. était à New Alors York qu'est-ce et que on a c'était fait- que ces reçus pour des bijoux que j'ai jamais eus? C'est le boulot, d'échanger des marchandises. La ferme! C'est là. Tais-toi! Tu me prends pour une idiote ou quoi? Cette fois, je te jure que j'en ai marre de me faire couillonner! Tu crois que j'ignore ce que tu feras quand on sera à Seattle? Parce que tu penses pouvoir les blouser? Tu vas recommencer avec tes conneries. Mais moi, c'est fini! Ça marche plus! Tu referas des paris. Quel mal y a-t-il à ça? C'est légal à Atlantic City. Tu vas arnaquer des pauvres types qui auront besoin de toi. Tu te trompes, chérie, s'il te plaît. Tu diras Je que suis tu fais désolé. ça pour moi. Tout ça parce que je veux un collier ou une voiture. Mais c'est tout ce que je désire. De quoi j'ai réellement besoin. Je t'aime, Cindy, je t'aime. Je me retrouverai toute seule dans cette ville. Toute seule le soir à Seattle. À raconter à tout le monde que je suis quelqu'un d'autre, avec un autre nom, mais ce sera pareil. C'est stupide, stupide. Ah! Je voulais sortir de tout ça. Oh, Seigneur. C'était toi. Qu'est-ce que tu as fait, chérie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dénoncé à Théo! Salaud! Ordure! Papa!
Eh, dis donc. T'as rien reçu pour moi? Non, pas encore. Eh. Ça va, Beck? Non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Sean, si tu pars, on pourra plus te protéger. Ce sont les enfants des témoins qui ont quitté le programme. Je retourne à Boston. Non. Je refuse de te laisser partir, Sean, je ne veux pas. Si tu repars à Boston, alors tes parents n'iront pas à Seattle. Il faudra encore qu'ils changent de nom et qu'on leur trouve un autre endroit où aller. Je veux être sûr que tu écoutes bien, Sean. Si tu retournes à Boston, la prochaine fois que tu verras ta mère, ça risque d'être à ses funérailles. Il y a peu de chances que tu revoies ta petite sœur. Tu es absolument sûr de ton choix? Je veux repartir à Boston. Ok. On sonnera à la porte demain matin à 8 heures. Dites-vous au revoir. Et enfermez-vous. C'est tout. Sean. Ça va aller. Sean! Je vous conseille fortement de ne pas l'obliger à vous suivre. Vous le regretteriez. Ça déchirerait définitivement votre famille. Sean est mineur. Il doit nous accompagner. Je refuse de passer le reste de ma vie sans voir mon fils. Est-ce que c'est clair? Alors ouvrez-moi cette foutue porte! Sean! Sean! Quand on sera à Seattle, si ça s'arrange pas, je pourrais partir. Je pourrais prendre Suzy et habiter chez mes parents. Si vous laissez Bill à Seattle, vous serez seul. Que vous gardiez cette identité ou non, lui devra déménager. Changer de nom encore une fois. Je veux bien essayer de vous aider, mais si vous quittez Bill, vous quittez le programme. Vous nous aviez proposé les noms de James et Margaret Stratton. Sean était au courant de ça? Ok. Ok. Changer William Cooper en James Stratton. James, oui, il faut aussi changer John Cooper en Margaret Stratton. Margaret Stratton, c'est ça. On a eu le feu vert. Sans Sean, ils partent pour Phoenix. Steve, je connais le commissaire à Phoenix. Je peux t'avoir des renseignements sur les écoles là-bas. Ouais, super. Bien. Non, pas vous. Oui, merci. Merci. J'en ai besoin pour hier. Alors? J'ai une idée, mais c'est pas gagné. Et puis le grec, enfin je veux dire Nikos,
me dit que Bats me fait des cachotteries. Je suis pas con à ce point-là. Il était clair que le grec était dans le coup. Sinon, comment il l'aurait su? C'est évident. Non, non, Nikos, il s'est grillé. Nikos, votre associé, a dit à Théo que vous jouiez double jeu et que vous lui pompiez du fric. C'est votre associé qui vous a balancé. Vous venez de l'entendre de la bouche de Théo. Pas Sean, pas les flics, pas Cindy, Nikos. Il croyait être récompensé pour sa loyauté. Énorme erreur. Il l'a payé de sa vie. C'est Nikos qui a foutu tout ce bordel. Il a payé pour ça. C'est fini maintenant. Il n'y a pas de revanche à prendre. Il n'y a que vous qui foutez votre vie en l'air maintenant. Votre famille se retrouve dans la même situation que la vôtre. Ils croient en vous. Ils vous ont suivi jusqu'ici. Ce sont les seules personnes dignes de confiance. Vous ne lisez rien dans les yeux de votre petite fille. Ils acceptent de vous donner l'énorme chance de vous affranchir enfin. Emmenez-les avec vous. Hein? Hey. Alors c'est fini, tu nous aimes plus? Mais si, bien sûr que si. Si. Seulement voilà, je suis grand maintenant. Il est temps que je m'en aille. Tu seras là pour fêter mon anniversaire? Non. J'aimerais bien, mais je pourrais pas. Tant pis, au revoir. Je comprends ce que tu penses. Je n'ai pas fait les bons choix dans ma vie, mais j'ai agi comme je pensais devoir agir, étant donné d'où je sortais. Je n'ai pas d'excuses à faire. Mais à cause de mes choix, tu es comme un môme de banlieue qui a grandi dans de beaux quartiers, en ayant ce que j'ai pas eu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que mes rapports avec mon père ne m'ont pas aidé. Avec toi. Tu es le premier à être allé au lycée. Je suis fier de ça. Je devrais plus te le montrer. Je ne sais pas. Tout le monde veut que je devienne un mec rangé à Seattle. Je ne vois pas comment je pourrais te payer des études si je suis rangé.
Mais... t'as choisi de partir. C'est comme ça que ça va se terminer. Entre nous et... peut-être que c'est mieux. Mais ta sœur... ta mère... leur fais pas de mal. Ni à toi... pour te venger de moi. Alors, si tu es sûr, si tu penses que tu t'en sortiras mieux, tout seul, comme je l'ai fait, alors, je te souhaite bonne chance, mon fils. Je suis sincère. Dors bien. Bobby, tu es là? Bobby! Bobby. Regarde-moi. Oh non. Oh non, non, non. Oh non, mon amour. Mon amour. Chérie.
Oh non. Sean. Pourquoi il pleure, mon frère? Je reste. Tu croyais que Sean te laisserait aller à Seattle sans lui? Tu pensais ça, Suzy? Jamais. Non, je refuse de venir si tu prends cette chose. Ah non. Il vient avec nous. Oh, pas question. Je déteste ce truc. Vous partirez avec les vêtements que vous portez. Vous aurez de quoi faire vos achats là-bas. Vous n'aurez ni permis de conduire, ni papier avant 6 semaines. Vous êtes un sans-papier légal pour l'instant. Vous serez d'abord logé dans un motel. Je ferai en sorte d'en trouver un pas loin à pied d'un petit centre commercial. D'accord. Ça, c'est votre argent pour démarrer. Quand vous aurez trouvé un appartement, on vous versera 1800 $ par mois en attendant que vous ayez un boulot. Vous aurez aussi de quoi vous meubler et 3000 pour acheter une voiture. D'accord. C'est maintenant ou jamais, Bill. Je pense que c'est bien que vous soyez tous réunis. Sincèrement. Oui, moi aussi. Moi aussi. Sean, ça va? Oui. Oui. J'avais caché ça. Elles sont toutes pour moi? Oui, j'adore écrire. Tu ne pourras plus la contacter. Tu en es conscient, hein? Ni elle, ni aucun de tes amis. Oui. C'est pour Debbie. Pour lui dire au revoir. Si vous pouviez lui envoyer. Tu as pris une sage décision. Je t'assure. Je suis Jeanne Cooper. Au revoir, Cynthia. O'Connor. Baton. Prêt à retrouver l'air libre?
bien sage, Trésor. Écoute ce que te dit ta maman et ce que te dit ton papa, d'accord? Au revoir. Jeanne. Bonne chance. Une fois sur place, vous serez accueillis à l'aéroport. Au cours du premier mois, un inspecteur viendra vous voir tous les jours. Tâchez de filer droit. C'est tout. Bonne chance, Bill. Merci. Bobby Batts! Bang. Vous êtes mort. C'est bon. Alors? Combien? Je sais pas. Je dirais 50-50. Toujours aussi optimiste. Vol 717 à destination de New York, embarquement immédiat, porte 45, hall 2. Bonjour, je suis Jeanne Cooper. Voici mon mari Bill. Si vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît.
दूसरा राउंड सामने वाली टीम जीत सकती है। नहीं, दूसरा राउंड हम ही जीत सकते हैं। 3v2 है। देखते हैं क्या होता है। अरे 1v2 की सिचुएशन हो गई है। दूसरा राउंड हम हार चुके हैं और देखते हैं तीसरे राउंड में क्या होता है। चलो दूसरे राउंड में हम पैराफल लेते हैं। देखते हैं हम मार पाते हैं नहीं मार पाते।